Mais là, tu vois, par exemple, là j'ai des noix de coco et des boucliers. Là j'ai 3 canons et 2 boucliers. Donc lui il est très costaud, mais là tu le sais pas. Donc puisque les bateaux sont exactement les mêmes. Donc, et donc là il t'explique, on a une tutoriel ce que tu peux faire. Là, le but c'est de ramener tes vivres ici et toi c'est d'aller ici. Et à un moment donné on se croise. Et sur les îles en plus tu as des bonus, des choses comme ça. Puis les terrains changent tout le temps. Comme le terrain, contrairement à un jeu de plateau où le terrain est fixe. Là le terrain est tout le temps en mouvement. Tu as un kraken, c'est pour ça que ça s'appelle contre-tentacule, qui vient t'attaquer des fois et tout. Donc là par exemple choisis un bateau à déplacer. Donc par exemple je choisis celui-là. Voilà. Et donc là il me dit où je peux aller, donc je vais aller là. Et là je n'ai même pas besoin de valider. Et toi pareil, tu te dis tiens je vais aller plutôt là. Tac. Alors l'avantage, alors c'est un jeu de plateau ça vraiment, qui peut être assez complexe, mais comme on est dans un jeu vidéo plutôt, les règles en fait, toi quand j'appuie sur un truc, il me dit automatiquement où je peux aller. J'ai pas à dire attends est-ce que j'ai le droit de faire ça ou ça, parce que des fois j'ai des bonus qui me font aller plus vite, j'ai du vent. Là automatiquement je sais où je vais aller. Donc en gros les règles sont fluidifiées. Pardon. Voilà, soit tu as une tête de mort, soit un cœur, d'accord. Et le principe, donc. Et comme ils ont des trous, moi je vois pas ce que tu as derrière, d'accord. D'accord. Donc je te le mets vite fait, attaque. Alors eux ils sont enduits d'une encre. Alors ils sont pas reconnus, mais ils sont détectés parce que c'est de l'encre. Ils croient que tu mets ton doigt en fait, toi. Donc là il n'y a pas de reconnaissance, mais. Ah oui, c'est un leurre. C'est un leurre, voilà. Mais t'es prêt, Donc moi mon but c'est d'aller là ou là, et toi ton but c'est d'aller là ou là, ou de me prendre 3 cœurs. Quand tu me prends un pion, c'est comme un jeu de dames. Ou par contre, fais attention, si tu me prends 3 têtes de mort, t'as fini. Donc en gros, le principe, c'est que tu sélectionnes d'abord ton pion. Il te dit où tu peux aller. Donc par exemple, il te dit tu peux aller là. Oh, il faut valider là sur celui-là. Maintenant, c'est à moi de jouer. Moi, j'avance. Valide. Et toi, là, maintenant, si tu prends celui-là, tu vas pouvoir aller 2 fois plus vite parce que les cases ont certains trucs. Donc par exemple, si tu prends celui-là, ah bah non, c'est pas la peine. Donc plutôt prendre celui-là. Tu vas là. Et moi, par exemple, je vais là. Tac. Je vais plutôt prendre là, celui-là. Alors lui par exemple, il va te permettre d'aller là au prochain. Alors là par exemple, je vais essayer de prendre ton pion. Donc je fais ça, je prends celui-là, mais je sais pas ce que c'était. Et là je valide. Et en fait c'était un cœur. D'accord. Donc et là par contre tu sais pas ce que j'ai moi. Donc alors là par contre là comme c'est à toi de jouer, là tu peux aller là parce que c'était une porte de téléportation. Voilà. Et là le principe. On essayait en train de chercher, vraiment il fallait que le pion soit pas un gadget sur l'écran, comme on peut avoir d'autres jeux, c'est que là, là quand je suis comme ça, je vois pas ce qu'il y a derrière toi. Donc en gros, il y a tout un jeu de bluff que tu peux pas avoir sur un iPad normal puisque l'espace est public en fait. Alors que là, tout d'un coup, on se retrouve à un espace privé. Donc ça, c'est comme du stratégo, tu sais, où tu retournes le pion quand tu te mets face à face. Tout d'un coup, bah, tu retournes les pions, tu fais ah non, c'est toi qui es plus fort que moi. Et là, maintenant, c'est à moi de jouer. Bah, moi, alors je peux aller en diagonale. Voilà.